on parle de football. Le football, il a changé. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du LZ Show. Les gars, on est 4 ce soir autour de la table et un membre a changé. À ma droite, comment ça va, Johan? Ça va super bien. Retour. Ouais, ça me fait bizarre d'être là. La dernière fois que c'était en décembre. Ouais, tu fais genre tu cherches alors que tu sais très bien, tu sais même la date de tournage. Ouais. C'était quand? C'était pas la vidéo sur Benzema par hasard? Si. En tout cas, cette Celle session-là. sur l'Argentine aussi, tout ça. Ouais. Et ce qui me fait bizarre, c'est qu'à l'époque, on avait 1000 abonnés. Là, je sais que le droit à l'erreur, là, c'est. Bah, répondre C'est présent. notre meilleur tu vois. prospect Tu te rends compte, marketing. ta dernière Bravo. vidéo, on a fait 450 000 vues. Non, mais gros. c'est- Merci, Johan. C'est grâce On à revient toi. toujours pas, là. Bravo. Non, grâce c'est à vrai. Il faut être à la hauteur maintenant. Bah, donc là, il y tout a change Johan. maintenant. Il y a Johan, on doit faire plus que 450 000, les gars. Bonjour à tous. Quand il y a Johan, il y a des standards plus élevés. Comment ça va, Bassim? Super. Toi, par contre, toujours le même standard. J'ai hâte de. Faut en découdre. Ouais, tout de Ouais. suite. Il y a des direct. choses à dire. Mais je dis. Très bien. Ouais, ça va. Ouais, ça va, super. Bleu, tranquille, Bleu aussi, ouais, classique. comme tout le monde, là, Comme- pratiquement. c'est vrai. ouais, Je suis en or. Sim. il a fait le... Je suis là pour en dégoût, je vous ai dit. En dégoût. Ouais. En dégoût. Ça marche. J'en profite aussi pour, avant que je l'oublie, et la semaine dernière, j'en salue la régie, Chloé Mani Saïd. On les remercie beaucoup pour nous fournir toujours de très belles images et de belles vidéos que Ils vous nous- verrez par la suite. Ils nous fournissent plein de choses. D'autres capsules. On passe tout de suite à la première image du barreau. Alors, on a changé en express. Et là, j'ai mis une image iconique parce que Sergio Ramos, qui a 36 ans, un truc comme ça, je cherche tout de suite, Je suis prend sa na- je suis retraite naze en âge, mais c'est intéressant. internationale. C'est intéressant de parler de l'âge parce qu'il a fait un communiqué aujourd'hui. là. Aujourd'hui, on tourne donc jeudi, on est le combien, le 23 février 23 février. Voilà, jeudi Il est 23 né février, il fait un 30 mars communiqué 86. où il s'en prend un petit peu au sélectionneur qui a 36 ans. décidé de ne pas le sélectionner et il met en avant le fait qu'on ne le sélectionne pas pour des raisons sportives mais du fait de son âge. Donc son communiqué tournait pas mal autour de ça. Un Ramos qui en a gros sur la Ouais. patate et donc moi je suis touché parce que Ramos est touché et en plus c'est pas l'un des plus mauvais défenseurs espagnols actuellement. Donc je vais Tu lui t'y donner- attendais? Non, je m'y attendais pas parce que vu qu'il y a un nouveau sélectionneur, Ouais. bah, tu as besoin d'entourer un petit peu les jeunes et vu ce qui s'est passé à la Coupe du Monde et le manque de leadership chez certains joueurs, Aymeric Laporte, bah, Ramos aurait fait du bien. Je donne 10 pour sa carrière, pour tout ce qu'il a fait. Il est fatigué, il a connu certaines blessures aussi, donc Oui, mais tu sentais- c'est un choix de se préserver. Mais son retour en forme au PSG me laissait penser qu'il avait en ligne de mire la Coupe du Monde donc qui s'est passée. Et pourquoi pas de nous peut-être un euro. Hein. C'est des mecs qui n'ont pas envie de lâcher l'affaire. Messi, il n'a pas envie de lâcher l'affaire avec l'Argentine. Modric non plus. Les mecs, ils veulent pas laisser leur trône. T'as donné une note? 10. C'est une note, Je ouais. réponds à sa place. Parce que... oui, il a donné une note déjà. Ok. 10 aussi. Respect pour ça. Ouais, pas mal. Respect pour sa carrière. Moi, je pense qu'il aurait mérité d'être dans l'équipe pour la Coupe du Monde parce que voilà, les défenseurs qu'il y avait, Qui n'est pas meilleur que lui. ouais. Voilà, c'était pas meilleur. Mhm. Donc, je pense que c'est le bon moment aussi de s'arrêter. Il lui reste au mieux une saison et demie en plus, et puis voilà. Donc, Ok. très bien pour lui. Et donc, je mets un 10 aussi comme Bassim. Toi qui as une excellente mémoire, Johan, c'est laquelle la compétition de Ramos qui t'a la plus impressionné en sélection espagnole? En sélection. On va pas 3 heures à Je pense. chercher, s'il te plaît, ça va Non, mais je remettre. pense, ouais, 2010 ou 2012. Ok, Très 2010 honnêtement. ou 2012? Ouais, parce qu'en fait. Alors, je mets 10 aussi pour la note pour sa carrière. C'est peut-être le meilleur défenseur des 10 dernières années, peut-être. Ouais. Mais je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'il aurait forcément fallu qu'il vienne à la Coupe du Monde. Ça faisait déjà un moment qu'avec l'Espagne, il était plus aussi bon, je trouve, sur les dernières compètes, justement. Coupe du Monde 2018, l'Euro 2016, tout ça, il était exceptionnel avec le Real et moins bon et moins impérial avec l'Espagne, je trouve. Donc si je l'aurais pris à la Coupe du Monde, ça aurait été juste peut-être pour son encadrement, pour son expérience, mais pas forcément pour le mettre sur le terrain, parce que même niveau sportif, je trouve pas que c'était non plus la garantie totale en défense qui aurait apporté beaucoup plus et qui aurait fait du bien à l'Espagne. Voilà. Bon, par contre, les Messi n'aiment pas les Ray Johan. Ça, Quoi t'as pas entendu, mais bon. Si je l'avais pris, mais je t'ai laissé Ah, non, venir mais, quand même par non, je suis politesse. choqué, Johan, vraiment, là, j'avoue, allez, on passe. C'est pas grave. Deuxième sujet du barreau. Ne te déconcentre pas. Ce sera. Alors, toi, tu me l'as vendu comme le meilleur joueur du monde, Johan, donc je te laisse le lead là-dessus. Ouais, ouais. Ok. Non, mais c'est vrai que Rashford, là, je veux dire, le début de saison qu'il fait, enfin, depuis la Coupe du Monde, là, Mhm. Ah, il est monstrueux. c'est très, très moyen. Ah, il est quoi. Franchement, Yad, non. Non, mais Très, très moyen. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut largement faire plus. parce que quoi. je lui dis qu'est-ce que tu racontes. Voilà. Donc, Non, parce Rashford. qu'on a eu un débat là-dessus, et oui, il trouve que. Enfin, il m'a répondu que Rashford n'était pas actuellement meilleur que Neymar ou Mbappé. Donc voilà, je te laisse avec ça. Que Neymar, écoute, j'aime Mbappé s'est bien rattrapé parce que le début de saison, enfin depuis la Coupe du Monde, il y a eu Mbappé qui a eu besoin de se remettre un peu dedans, je trouve. Les premiers matchs n'étaient pas exceptionnels. Neymar, voilà, j'ai pas envie d'en parler. Mais oui, Rashford,
On sentait déjà que ça faisait un moment Je avant vais compléter ce que tu dis Oui. et je vais aller dans ton Ah oui. sens. 13 buts en 2023, buteur sur les 5 derniers mais il est matchs. monstrueux. Alors, 13 monstrueux. buts en Et 2023. tu m'avais quand même répondu, il faut que je regarde ces matchs, contre qui il marque, le contexte, tout ça, tout ça. En Parce fait, que là, il y a quand même- Yann ne suit Non, pas. mais il joue pas la Ligue des Champions. Déjà, il joue pas la Ligue des Champions. C'est dur D'accord, de il y a le du considérer City, comme il y a meilleur joueur du du monde quand tu Arsenal, joues il y pas a la du Ligue des Champions. Barcelone, il y a Johan, tu beaucoup de donnes matchs. 10? Ça. Hein Tu donnes 10? Ah, peut-être pas 10, mais ouais. Allez. 9. Ouais, je donne 10, moi. Bravo. Énorme. Moi, je mets Énorme. 8. Moi, je mets 8. Immense. Non, mais en surtout. plus, c'est un joueur Ouais, qui, je est- mets qui- 8, j'aime bien. qui a eu des petits trous d'air, qui est passé par certains moments un peu compliqués. Donc là, de le revoir à ce niveau-là, c'est Et exceptionnel. la Coupe du Monde lui a fait du bien. Oui. Tu sens que ça lui a Bien fait sûr. du bien. Allez. Troisième sujet du barreau, ça sera Monaco. Et là, c'est pour toi. Tu te débrouilles. Monaco qui est, qui est en excellente forme actuellement. Ouais. Surtout Wissam. Alors, il y a. Wissam étant. Il y a un mois de janvier et de février de la part de Monaco qui est quasiment parfait. Sur des Ouais, Ligues mais de c'est- Champions. Mais c'est 7 une victoires équipe, sur 10, c'est une à équipe part de série en fait. Ouais. Comme la saison dernière, comme les saisons Voilà, passées. c'est exactement À c'est la chaque même fois, chose. eh ben, ils ont des séries. Et là, ils sont sur une série incroyable Et deuxième où ils partie de gagnent saison. tout. Et de deuxième partie de saison, c'est ça. Voilà, c'est c'est aussi ça. une équipe de deuxième Donc partie là, de saison. logiquement, ils se retrouvent dans le top de Ligue 1. Seul couac. Maintenant, Seul couac. Défaite Le- contre Rodez, Ouais. élimination contre Rodez en Coupe de France, c'est Ouais. dommage. oui. Ouais. Écoutez, là, ils sont en train de se battre pour, Ah, c'était, pour l'Europa Abdennour. League avec le Bayer Leverkusen. C'est pas fini. Comment on parle Mais c'est pas. Mais écoute, si Marseille joue le titre, ben Monaco joue aussi le titre. Ils ont un point de retard Ah sur ouais. Marseille. Donc Monaco, en embuscade, ils peuvent faire quelque chose. Et surtout avec la- Ben Yedder est monstrueux. Ben Yedder est monstrueux. Ben Seguir. Même Mbolo est bon. Ben Seguir aussi. T'as maintenant Boadou aussi qui, au dernier match, a Ouais. marqué. Enfin, je veux dire que. Ils dépendent d'un joueur. Par contre, c'est Voilà. Golovin, je trouve. C'est que Ouais, Golovin, ouais. quand il est là, Il- l'équipe a un autre En visage. match contre le PSG est très sérieux. Même si le PSG était naze, le match contre le PSG est très sérieux. Et le match il fallait le contre- gagner. Je vous invite à revoir si vous Match avez contre envie, le Marseille, match contre Marseille, très très gros niveau. Je pense qu'ils sont plus dépendants de Fofana. au C'est milieu de vrai, terrain. c'est vrai. Fofana est très important dans le milieu pour l'équilibre. Mais du coup, je mets un 9 Merci sur 10. Maggi de 9 me sur rappeler 10. quand même le Voilà. principe même de ce baromètre. Je donne un 10. Très bien. Moi, je mets un 6. Il est Parce que c'est bon, non, mais c'est fatigant. Génial, Chaque année, la même chose. Début de saison moyen, puis Il est on en se train de rattrape à parler. chaque fois en deuxième saison, enfin en deuxième partie de saison, pour finir troisième à chaque fois. Donc voilà. Arrête de faire le mec blasé, Donc, c'est trop dommage. Calme-toi, il est Johan. vraiment blasé. Calme-toi, Johan. Mais par contre, l'apport de Ben Seguir, vraiment, ça a eu un impact. Parce que c'est à partir du moment où lui est arrivé en attaque que justement Monaco s'est mis à bien remarcher. Bassim ne dira pas le contraire. Et l'ami de Majdi Voland, on le voit plus. Majdi l'année dernière Non. sur Voland. Attention, il était très Alors, souvent voilà, blessé. super Très joueur. souvent blessé. Super donc joueur. voilà. Ça y est, maintenant tu vas le défendre alors que. Et Mbolo en sortie de banc, à chaque fois il marque. hein. Ouais, ça. Vraiment, c'est très très bon joueur, Mbolo. C'est vrai, Très c'est bon vrai. Suisse. Et avant de passer au premier sujet, je vous incite et je vous demande si vous êtes chaud de commenter la vidéo. Là, on va partir sur deux gros sujets d'actualité, un qui s'est déjà passé, l'autre qui va se passer, et de vous abonner un maximum. Les 10 000 sont pour bientôt. Premier sujet. Messieurs, pourquoi tu rigoles? Tu m'as fait rire. Ah, c'était mon effet de scène et tout, c'était... Ouais. Non, je c'est sais, autre chose. je sais que ça va paraître impressionnant La tête, Il y a plein de choses chez toi qui me font Ah, rire. ok. Riyad. C'est le moment où je m'arrête avant que ça passe à la suite, c'est ça? N'essaie pas de deviner, Riyad. Très bien. Le premier sujet de cette émission sera dédié à la Champions League et aux matchs qui ont eu lieu cette semaine, mardi et mercredi. Vous avez regardé un peu ou pas? Bien sûr. Oui, bien sûr. Plus Il y en a- mardi. Attends. Il n'y en a qu'un seul qui n'a pas répondu là. Si, moi j'ai regardé. Ah ok, t'as pas J'ai répondu. regardé mardi, le Real. Voilà, on peut D'accord. le dire. Ah, c'est vrai. Au moins il y a de l'honnêteté. Voilà. On va s'attarder sur le match de mardi entre Liverpool et le Real. C'est normal, c'est la plus grosse affiche. C'était le match qui a le plus fait parler, le plus intéressant aussi, sur lequel moi je me suis levé personnellement. Mais après ça, c'est... Tu t'es levé, genre, tu t'es réveillé, t'as mis ton réveil à 21h. Mais non, j'étais comme un fou. Et même sur les buts contre le Real, notamment le but de Salah. face Oh, à le but de Courtois. Nunez surtout, mais quel but Ouais, exceptionnel. Superbe placement aussi, superbe Ouais. timing de la part de Nunez, Salah. Mais tu ne t'es pas levé sur le but de Nunez. Je ne me suis pas levé. Tout à l'heure, quand on parlera d'un attaquant norvégien, j'aimerais bien faire le parallèle un peu avec Nunez, parce que Nunez, on le critique beaucoup, on le taille beaucoup, mais c'est un très bon joueur. Et à un moment ou à un autre, il va exploser, je pense, à Liverpool. J'ai envie d'y croire. Donc, Son but, c'est un but d'élite. Excuse-moi, je te non, coupe, je t'en prie. c'est un but C'est un très très beau but. Le Real a gagné 5-2 à Anfield, au cas où vous n'étiez pas au courant. d'élite. Gagné 5-2 à Anfield et c'est un match, moi, qui m'a laissé sur le cul, pour être très Wow. grossier, parce que je n'en revenais pas et en même temps, j'avais ce sentiment de, comme d'habitude, c'est leur compétition, c'est un poncif qu'on a souvent répété, c'est un poncif qu'on a souvent utilisé. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là, juste dans l'impression? Écoute, moi, je suis pas surpris. Même à 2-0, je me disais toujours, vu ce qui s'est passé l'année dernière, être mené 2-0 à Anfield et en sachant les faiblesses de Liverpool, je me disais que
Bon, il faut juste qu'ils ne prennent pas ce 3e parce qu'après, ça peut psychologiquement être mené 3-0. Ça a un effet qu'on n'a pas vu chez le Real. Mais l'année dernière, à l'Etihad, ils sont menés 2-0. Ils reviennent à 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3. Donc, je me dis, écoute, ça va être un match à but. Qui gagne 5-2, par contre, je ne m'y attendais pas. Personne ne gagne 5-2 à Anfield. C'est ça, ils sont la tête sous l'eau le premier quart d'heure où ils sont vraiment rentrés dedans par du Liverpool qui fait du Liverpool. Et là, ils arrivent à remonter juste avant la mi-temps. Ouais, mais tu vois, c'est une équipe, genre mentalement, on le sait, qu'ils sont impressionnants et c'est surtout le fait qu'ils ne paniquent jamais. Ouais. Ils sont menés 2-0, à aucun moment tu les vois paniquer parce qu'ils savent, je pense qu'au fond d'eux, ils ont l'expérience que malgré tout, tant que le match n'est pas fini, ils savent qu'ils vont avoir les occasions pour revenir dans le match et c'est ce qui se passe à chaque fois en fait. C'est l'inverse du PSG, quoi. C'est exactement ça. Alors là où ils se ressemblent avec le PSG, c'est que parfois ils peuvent se mettre dans la merde. Ouais. Oui, le Real Madrid peut se mettre dans la merde, mais qu'ils arrivent à se rattraper. Non, mais le Moi, j'arrive parallèle pas entre le à comprendre PSG et le cette Real, pour suivre les deux depuis très Non, mais longtemps, c'est vraiment l'inverse. c'est deux équipes qui se ressemblent sur plein de choses, mais à un moment, le PSG choisit de couler, Voilà. le Real, non. De remonter à la surface. De remonter. Et Et c'est c'est ça le truc, c'est que je comprends pas en fait dans cette équipe. T'as une équipe comme le Real qui va mettre 5 buts à Anfield. Par contre, ils sont menés 2-0 dès le début du match. Tout est normalement En plus, fait pour pourquoi se ratatiner. Erreur de Normalement, gardien. Parce Ouais, que- voilà, tu vois, Psychologiquement, tu peux plonger. ils se Quoi. mettent dans la merde tout seuls, Voilà. et ils reviennent et ils ont les forces pour revenir et ils sont meilleurs que Liverpool. Pourquoi en fait ils gagnent pas facilement ce match-là? moi, c'est ce que j'ai Même envie de- la saison dernière aussi, tu vois. C'est ce que j'ai envie de te demander aussi, Maïdi, c'est que toi, comment tu définirais, on en a un petit peu parlé en off avec certains termes, mais comment tu définirais ce Real-là? Est-ce qu'il y a une recette ce Real. Fascinant, c'est le mot que j'ai choisi. Évidemment, incompréhensible et fascinant. C'est ça. Mais en fait, il n'y a pas plus simple que le Real. Ancelotti, il a parlé, il a dit qu'à la mi-temps du match, il n'a même pas eu à parler aux joueurs et il savait ce qu'ils avaient à faire. C'est ouf. Vinicius, Bien vu la photo. c'est un joueur de profondeur. Ouais. Et ben, il joue sur Vinicius. Benzema, il est toujours là pour marquer un but et aller, comment dire, Entre les lignes, faire Entre des les jeux en lignes, une touche, des et petites puis, déviations. dès qu'il y a Football, la c'est ça. moindre brèche du côté adverse, et ben, il va rentrer dedans, il va s'engouffrer dedans. Donc à chaque fois, et ben, en fait, ils s'appuient sur leurs forces et tu as l'impression que c'est simple pour eux. Ils ont une manière de jouer, ils jouent de cette manière-là avec leurs forces Mais c'est ça. et ça passe tout le temps. Mais- Voilà, Alors, c'est tout. ça passe tout Il le n'y a temps. pas mais- de tactique à la Guardiola où on va Ah, y a essayer pas des de schémas de tactique. jeu. Non, mais de après, Il y a quand malade. même certaines choses qui Oui, mais peuvent c'est expliquer ce succès. Des Ouais, circuits mais- de passes simples, tu vois, et du jeu simple. Mais, Voilà. mais si on répartit le football sur 4 aspects, on va dire physique, mental, tactique et technique. C'était sur un 8e de finale de Ligue des Champions, on va partir du principe que tactiquement, dans le football actuel, la plupart des équipes, sauf Guardiola qui est à part, qui est spécial, toutes les équipes se valent. Peu importe ton système de C'est jeu ça. et tout, ça peut vraiment se valoir sur un terrain. Il n'y a plus une équipe qui est avancée tactiquement par rapport à d'autres. Techniquement, on est sur deux équipes qui sont fortes techniquement. 8e de finale de Champions League, bon... Le Real, c'est très très fort techniquement, mais c'est pas plus fort que d'autres équipes. Physiquement, c'est une équipe qui est très bien préparée. Pour le coup, ils ont un avantage par rapport à beaucoup d'autres équipes. Antonio Pintus, il a sa recette. Notamment Liverpool. Et il prépare très bien. Oui, par rapport à Liverpool, mais par rapport à d'autres. Mais pour moi, la différence, elle se fait mentalement. oui, c'est ça. Mais le mental, c'est pas que le calme. Pour moi, c'est l'alliage entre le sang chaud, le sang chaud et le sang froid. T'as des joueurs dans cette équipe qui jouent avec beaucoup de passion, beaucoup d'agressivité. Spontanéité. Tu vas avoir des Militao, des Vinicius, Camavinga qui vont avoir beaucoup de débauches mentales, alors que d'autres, Benzema, Modric, t'as l'impression que dans ces moments-là, le temps s'arrête autour d'eux et ils ont un calme, une sérénité et surtout un sang-froid. Et Benzema, c'est l'exemple parfait sur le 5e but. Il prend le temps de crocheter pour mettre la frappe comme il faut. Après, il y a Lucas. déjà 4-2. Mais même à 2-2. N'importe quel attaquant dans cette position-là, il se dit bah vas-y, je vais frapper, Bah oui. je vais trouver le bon angle, etc. Lui, il garde son calme, petit crochet. Voilà, il prend le temps. Une occasion. Il est sûr de lui. Il sait que même s'il y a 3 défenseurs qui vont être sur la ligne, il va la mettre au bon endroit. Je veux dire, c'est voilà. Il dégage quelque chose de puissant en fait, ce Real-là. Le Ballon d'Or. Et le mental, cette équipe ne se base pas sur le mental. Mais le mental, par contre, c'est l'ingrédient secret qui se rajoute à chaque moment clé. Et donc, il va faire que ta technique, à la 80e, tu la perds pas. Ton physique, tu le perds pas parce que mentalement, t'as rien. Tu ne perds pas d'énergie superflue sur le match. Et tu le vois la différence là entre le PSG et le Real. Là où le PSG peut, à 2-0, avec une erreur du gardien, sombrer, avoir du doute, le Real, tu as les cadres de cette équipe, notamment Benzema, qui vont calmer tout le monde parce que c'est un match aller-retour, c'est 180 minutes. Tu rates 15 minutes sur 180 minutes, c'est rien.
C'est rien. Et c'est ce que je me suis dit devant l'écran. Et donc Et c'est quoi ce que la C'est plupart quoi des C'est le fait d'avoir confiance en ses capacités, tout simplement. d'être confiance, oui, et de connaître ces moments, d'être Ouais, passé par là. tellement Quand tu es d'expérience passé là-dedans. par là, quand tu as cette histoire, c'est beaucoup plus facile. Et Liverpool a cette histoire aussi. Liverpool, c'est un très grand d'Europe. Mais le Real a cet avantage mental, et je pense encore plus maintenant depuis la saison passée, parce En plus. qu'on en parlera Voilà. sur City et on en parlera sur Liverpool. Mais Klopp, Guardiola, qui étaient quand même les 2 meilleurs entraîneurs du monde pendant longtemps, bah, je pense qu'ils sont dans une petite phase de dépression et de manque d'inspiration depuis la saison et passée. Liverpool, on peut peut-être oser l'expression fin de cycle. Bien sûr. On peut y penser. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Juste pour revenir sur Liverpool, avec plaisir. c'est que justement, alors en plus, vu le contexte, ils font une saison un peu mitigée. Là, avant d'affronter le Real, ils s'étaient remis un peu la tête Oui. à l'endroit en allant battre Newcastle, Ouais. Newcastle, ce qui est pas du tout facile. En battant Everton. En battant Everton, voilà, donc ils allaient un peu mieux. Et ce que je voulais dire du coup, par rapport à la fin de cycle, c'est que c'est la 7e année de Klopp. Ouais. Et à Dortmund, il part au bout de 7 ans. À Mayence, il part au bout de 7 ans. Toi, t'es bon. Liverpool. Toi, t'es bon. Putain, Voilà, toi, c'est oh pas- là là, là, c'est pas pour rien qu'il est Et là. voilà, dans ce que je voulais dire Pas par mal, rapport au pas mal. Real, c'est que pour moi, c'est implacable en fait. Et ce que tu disais justement sur le mental, pour moi, c'est ça aussi qui fait la différence. Quand tu es en 8e, généralement, à part peut-être une ou deux équipes surprises, Mhm. tu as quand même les 16 meilleures équipes d'Europe. Donc la technique, tu l'as, le physique, tu peux l'avoir. C'est plus au niveau du mental que ça peut faire la différence. J'aimerais quand même préciser sur quelque chose qui n'est pas peut-être assez souligné à sa juste valeur, c'est l'aspect technique. Je pense que le Bien Real est sûr. quand même, Oui, mais parce que non, le Real est quand même enfin, techniquement mais bien sûr. supérieur Non, mais à ça, c'est toutes les évident. équipes à toutes les équipes d'Europe, Non, mais- quasiment. Mais par ligne. Il ne par- rate jamais une passe, jamais. Mais- Ça, mais- peut arriver, mais- non, mais t'as des quand joueurs- je dis jamais, c'est Oui, mais- jamais, pas jamais, Oui, mais- jamais, tu vois. ouais, mais tu vas regarder City par exemple, Bien un sûr. Bernardo Silva, normalement, Ah il oui. rate pas. Mais si il a un moment de doute, bah là, il va rater. ouais. Ce que fait le joueur du Real, c'est qu'il ne rate pas comme d'autres joueurs, mais par contre, lui, il ne doute pas de sa passe. Et elle est là la différence. C'est La ça. capacité à faire des choses simples dans les moments les plus Voilà. compliqués, c'est là la force du Real. Et le Real ne base c'est- pas ses succès là-dessus, Et c'est mais une par contre, c'est addition la de petite plusieurs clé. choses. Une addition de plusieurs choses, comme tu as dit. Tu as cette partie technique-là où des équipes comme Guardiola ou Klopp peuvent aussi avoir ce côté technique et tactique, mais c'est surtout aussi le mental derrière qui fait la différence. Voilà. Bien sûr. Et, Là, ça fait la différence. et la différence aussi, compléter, ouais. justement, pour finir, c'est que tu sens que toute l'équipe est habitée par ça. C'est-à-dire que les joueurs qui rejoignent l'équipe, des jeunes comme Kamavinga, tout c'est ça, ouf. tu sens que c'est des mecs. Il fait pas un Ils bon sont début de jamais- match. hein. Non, il fait Quoi pas un bon Il fait début. pas- voilà, parce mais- qu'il est pas à son voilà, poste. bien Parce sûr, qu'il est pas à son mais- poste devant mais- la défense. c'est Mais pas tu son sens poste. qu'il n'est pas impacté par ça et qu'à aucun moment il coule parce qu'il sait qu'autour de lui, il y a un tel. Tu sens que ça se transmet à toute l'équipe. Quand d'autres équipes comme Paris, par exemple, tu sens qu'il y a un joueur qui est fébrile ou quoi, ça va se transmettre dans toute l'équipe. Toute l'équipe va baisser la tête et pas pouvoir réagir. Le Real, tu as un joueur qui rate un contrôle ou tu as Kamavinga qui perd le ballon au milieu de terrain, C'est etc. pas grave. Courtois, il fait une Oh, bourde. Voilà, Courtois qui fait une bourde, typiquement. Quand Alisson fait la bourde, tu sens que par exemple Liverpool peut plonger. Ouais. Alors que Courtois, je sais pas, il y a un truc qui fait que à pas aucun grave. moment ça se transmet dans toute l'équipe. Tout le monde garde la tête droite et haute. Et voilà, tu sens qu'avec l'expérience. Et même s'il y a un côté même s'il y a un côté mystique avec ce Real-là, tu as parlé de Kamavinga par exemple, il y a quand même des choix judicieux dans le recrutement, il y a Bien quand sûr. même une vision à, je Ouais. sais pas, 3, 4, Quand 5 tu vas ans. chercher Chouameni, Tu vas chercher Chouameni, même un mec comme Militao, Ouais, bien maintenant sûr. il est installé comme titulaire. à la base, c'est un. À la bas, il peut dépanner à gauche. Il s'est un peu fait bouffer par Salah, Et là, mais c'est plus son poste. Et là, on voit aussi la passation du pouvoir entre Benzema et Et Vinicius. Vinicius. C'est le Real de Vinicius cette année. Voilà, aujourd'hui, Ouais, il prend totalement. le relais, enfin, ou en tout cas depuis la Coupe du Pour, Monde, c'est ça pour moi, Bah, Vinicius est vraiment devenu le meilleur joueur du Real et l'un des meilleurs joueurs du monde. En fait, si tu prends 2018, la fin du cycle, et aujourd'hui, enfin, ou même l'année dernière, la différence, il y a eu des changements de joueurs et tout, mais le fait le plus marquant, c'est l'évolution de Vinicius. Ouais. Vinicius, l'année dernière, il passe à un cap où ça devient un joueur qui déstabilise, Bien sûr. qui marque. Qui marque surtout. Qui marque, Ancelotti qui lui est donne réaliste. l'objectif de marquer plus de 15 buts, il répond à cet objectif, donc il déstabilise et en plus il marque. Et à côté, tu as Benzema qui ajuste et qui marque encore plus. Là, cette année, tu as un Valverde qui marque plus que l'année dernière. Benzema est moins en forme physiquement et mentalement, parce qu'il a donné énormément Ouais. mentalement. Bien sûr. Mais Vinicius, le mec, il est infatigable. Et il cristallise, Donne. même auprès des adversaires beaucoup plus l'attention, je pense, même maintenant, que Ça- Benzema. Même il provoque, Mais le premier il but- se fait le premier provoquer, but il se pour fait revenir dans la casser les. partie, Ouais. Il est très difficile à aller chercher. Ah, je m'y attends pas du tout. Et En fait, c'est tu un, te c'est un- dis c'est un comment il geste peut marquer hyper dur. avec l'espace qu'il a. Il y a un défenseur, je crois que c'était Joe Gomez qui est devant lui. Oui. Oui. Comment Le il match de peut Joe marquer Gomez, Et, oh, Comment le match de Joe Gomez laisse Ouais, beaucoup ouais, à bien sûr. désirer côté Liverpool, qui a plongé d'une certaine Mais tu manière. vois, cette évolution de Vinicius, c'est ce qui, pour moi, au final, vraiment crée la différence du Real qui était en fin de cycle, le Real qui perd contre l'Ajax, même contre City. Ouais. Et c'est un joueur qui est passé à
tout le monde se foutait de sa gueule. Vinicius, c'était un clown. Moi, je disais qu'il n'allait jamais rien faire de sa carrière. Et tu vois ce qu'il fait aujourd'hui. Et pour moi, actuellement, il est top 3 du monde. Et il n'est pas dans la même galaxie qu'Mbappé, mais pour moi, personne n'est dans la galaxie d'Mbappé. Personne n'est capable de faire, justement avec l'équipe de France, ce que fait Mbappé. Par contre, Vinicius mérite d'être dans des conversations très claires. Il n'est même pas nominé dans le FIFPro. Dans le 11 FIFPro, il est même pas nominé. Il est pas top 10 Ballon d'Or ou top 6, je sais plus son classement Ballon d'Or. Il est top 10, mais il est pas dans le top 5. Je crois top 10. Mais il est 10e ou 9e, il a un vieux classement. Faut respecter ce joueur. Et la différence aussi, et pourquoi c'est mental, c'est que tu regardes en championnat comment est le Real, un peu tranquille, mou, face à des équipes qui jouent bloc bas. Et tu regardes qu'il y a des joueurs dans ces soirées de Ligue des Champions là qui n'ont pas le même niveau que tous les week-ends. Je pense à Luka Modric, je pense même Benzema, je trouve qu'il fait pas un immense match, mais il arrive à caler 2 buts, dont un avec un geste technique fabuleux. Les joueurs les plus en forme côté Real, c'est Vinicius et Valverde, je dirais, sur la saison de manière générale. Comment expliquer ce conditionnement-là, à part le fait que ça soit la Ligue des Champions et pas le championnat. Oui, il y a un conditionnement, c'est clair, mais il y a aussi comment jouent les équipes en Espagne. Il y a très peu d'équipes qui laissent autant d'espace qu'un Alexander Arnold peut laisser des espaces derrière lui. C'est beaucoup plus ouvert et l'arbitrage n'est pas le même. Alors ça va en faveur du Real et on peut en parler avec le péno potentiel de Carvajal sur Nunez, mais le Real n'est pas arbitré. Le Real n'est pas arbitré de la même manière. Alors c'est très positif en Ligue des Champions, c'est un peu trop négatif en championnat. Vinicius se fait casser. Mais vraiment, le nombre de fautes, t'as un match à Majorque où le Real perd 1-0. T'as une équipe capable de gagner 5-2 à Anfield et de perdre 1-0 face au Real Majorque. Mais parce que Majorque fait 29 fautes contre le Real. 29 fautes, le rythme est tellement haché. Là, tu leur donnes du rythme, les mecs se régalent. C'est pour ça que le Real aussi est différent en championnat par rapport à la Ligue des Champions. Et la manière de jouer de Liverpool sied aussi parfaitement au Real, parce que même en menant, tu te rends compte que Liverpool joue quasiment à 50 mètres de son but. En tout cas, que les défenseurs de Liverpool jouent derrière la défense. Puis même, on sait que Liverpool, niveau défensif, c'est très très faible. Toi, Yoann, juste pour terminer sur ce point côté Real, il y avait une chose que tu voulais aborder, c'est le fait on a eu 2 bourdes, on a eu Courtois d'un côté, Alisson de l'autre. Tu trouvais que de manière générale, on parle peut-être des 2 meilleurs gardiens du monde, on leur en demandait trop et que ça pouvait expliquer ces choses-là ? Ouais, très rapidement. Alors, c'est pas non plus une idée générale, mais je trouve que c'est un débat qui revient souvent sur les gardiens, est-ce qu'ils sont bons au pied ou pas. On sait qu'avec l'évolution de ce poste, maintenant, il faut savoir, un gardien doit savoir absolument jouer au pied. Et je trouve que parfois, c'est juste aussi bien d'avoir un gardien qui peut t'envoyer une bonne sacoche bien loin de ses buts ou quoi. Bonne saucisse. Voilà. Saucisse si tu veux. Et non, et je trouve que typiquement, après Courtois, tu vois, je trouve qu'elle est compliquée parce que malgré tout, la remise que lui fait Carvajal, elle est pas hyper simple ou quoi. Mais un gardien qui se dit typiquement, je vais essayer de le relancer proprement ou quoi, parce que tu sens que Courtois, je sais pas, quand il reçoit la balle, tu sens qu'il se dit il faut que je relance sur un coéquipier quoi, au lieu de se dire vas-y je l'envoie en l'air et puis je dégage, tu vois. Moi je suis d'accord avec toi, mais c'est surtout la gestion du risque. Et aujourd'hui ils prennent beaucoup trop de risques. Voilà, c'est ça. Ils se disent pas là ça va être un peu compliqué cette passe là, elle est vraiment risquée. C'est ça. Je rentre dans une zone de risque qui est un peu compliquée. Je balance. Voilà, mais devant c'est pas grave, là, au moins tu sécurises. Il faut qu'ils sachent bien jouer au pied et jouer des passes simples. Et arrête. Mais quand c'est trop risqué, oui, balancer quand il le faut. Voilà. Après ça arrive très rarement. Et parce que aussi il y a très peu de moyenne, mais malgré tout ça ça relance le. Non mais c'est fou que ça arrive 2 fois dans le même match. Et sur 2 gardiens d'un aussi haut niveau. C'est vrai, mais c'est aussi face à 2 équipes qui peuvent être capables de presser très haut le gardien. On sait que Benzema ou Vinicius que tu dois dégager alors. C'est ça, mais en même temps ça arrive tellement peu. Et je pense que c'est pas un hasard aussi si il y a cette mentalité aujourd'hui des gardiens d'essayer de jouer court. C'est pour éviter de perdre le ballon trop tôt et c'est parce que t'es très rarement pressé haut par les adversaires. C'est très rare de voir un attaquant venir presser le gardien. C'est pas des choses qu'on voit. Il faut balancer. Ça se multiplie. En Ligue des Champions, en tout cas, je trouve que ça arrive de plus en plus. Typiquement, Donnarumma l'année dernière. La jurisprudence Donnarumma qui tu peux pas nous dire que ça ne nous influence pas. On va dire que ça les influence pas. Pour l'instant, ça concerne le Real et il y a faute de Benzema. En fait, je pense que la prise de risque, elle n'est pas si énorme aujourd'hui parce que très peu d'équipes prennent le risque d'aller presser haut le gardien parce que on préfère rester avec une certaine hauteur du bloc et éviter d'avoir un joueur en électron libre qui va presser n'importe quoi. On est plus dans de l'économie physique aussi. Donc je pense c'est un gros changement, mais c'est pas forcément quelque chose de définitif dans le football.
Ça ne se reproduira pas de... Oui, non, pas forcément. Oula, attention, le football Voilà. t'a montré beaucoup de choses. OMPG, Donnarumma. Ouais, ça, c'est autre chose. Là, sur la même journée, et ça a été quand même très qualitatif en termes de football, tu as eu Francfort-Naples, et Naples a justifié son statut d'une des meilleures équipes du monde, en fait, tout simplement, en championnat et en Champions League. Victoire 2-0 à Francfort, un excès d'engagement de Kolo Muani qui a peut-être un peu faussé le match. Dur. Naples était quand même au-dessus. Dur de lui mettre rouge comme. Ça peut se débattre, oui. Est-ce que Naples, moi je vais y aller là, les pieds dans le plat très rapidement, c'est un candidat sérieux à la victoire finale si on prend par rapport au Real, même si c'est dur de comparer par rapport à une équipe comme le Real? Pourquoi non? Pourquoi il ne le serait pas? Bah pourquoi oui? Parce que au niveau du jeu en Serie A proposé et au niveau de leur classement et au niveau de ce qu'ils proposent en Champions League, Manque d'expérience, peut-être. c'est très bien, tu vois. Manque d'expérience, peut-être. Oui. Après, Mais ça peut bon, très bien faire une. on a eu des équipes qui ont gagné la Champions League sans avoir une grosse expérience Moins aussi. sur les dernières années, je trouve quand Qui, même. quand même, Ça peut très bien malgré- faire un Ajax Je sais pas, un Porto 2019. ou un- Oui, bah, tu remontes à il y a quasiment 20 ans. Si tu Ah faut oui. remonter à Oui, Porto. voilà, c'est pour ça. Dans le football actuel, ouais, c'est dur d'imaginer un Naples champion En tout cas, d'Europe. c'est Oui. facile d'imaginer, comme Yoann Un disait, Ajax 2019. comme Ajax 2019. Oui, une belle demi-finale. Naples qui fait un minimum Darling. demi-finale. Voilà, en tout ouais. cas, je ne vois pas forcément 4 équipes qui ont plus le niveau que Naples pour aller plus loin. Et surtout pas cette année. Et ça, on en C'est vrai que parlera cette année, après. c'est quand même, Moi, je suis pas impressionné par beaucoup d'équipes Voilà. et c'est pour ça que je mets le Real en favori. Alors qu'on aurait pu penser que le Real n'allait pas être favori après leur parcours de l'année dernière. Mais quand tu vois certaines équipes, moi, je suis pas impressionné. Et Naples, bah, eux m'impressionnent, que ce soit en championnat. En tout cas, ils sont bien réguliers. Voilà, t'es pas forcément déçu par ce que fait Naples, en fait. Ils en ont mis Oui, 4 ou c'est 3 contre Liverpool Oui. en phase de poule. 4. Il est 4, dément. 4. Et, Ils sont habitués, par contre. Et à ça. une Liverpool, ça va. petite mention pour un joueur qui a connu une progression fulgurante et qui devient top 3 à son poste dans le monde, Victor Osimhen. Bof. Hein. Bof. Neymar Quoi Mbappé, c'est encore au-dessus. Quoi. Ah, il va me faire. Kvaratskhelia aussi, ouais. Bon. Ah, j'aime bien quand t'es une merde comme ça, Yoann. Bah ouais, non mais franchement, Victor Non, mais c'est sûr Osimhen. que ça me sert de le dire, mais oui, Osimhen, c'est exceptionnel. Hein. Je pensais pas qu'il atteindrait ce niveau malgré tout, parce que c'est vrai que quand il part à Naples pour 80 millions, on se dit que malgré tout 80 millions, Ça mais s'est pas fait tout de C'est suite. 80 millions chelou. hein. Voilà, non, ça reste oui, 80 millions chelou, mais on se dit quand même que 80 millions à l'époque, malgré tout, c'était déjà beaucoup trop pour lui. Oui. Et finalement, là, il est en train de répondre vraiment aux attentes qui ont été placées sur lui. Et on parle d'Osimhen, on parle de Vinicius. Est-ce que ça voudrait juste pas dire et être le message que laissons le temps aux joueurs de Ah, bah, bien sûr, mais ça, c'est progresser évident. et ne soyons pas trop pressés avec certains, surtout quand ils sont recrutés très jeunes pour très cher. Il y a ce côté animal avec Osimhen Ouais. quand il marque Ouais. et tout. Il y a une. Il rentre dans les cages, Ouais, tu c'est vois. ça, ouais. Il rentre dans les cages. C'est le Il pur va, attaquant, Il a quoi. faim. Ouais, Et j'adore, moi, les joueurs aujourd'hui qui ont cette dalle d'aller chercher le but, Voilà. qui sont pas forcément dans une question de système. Et son duo avec Vara, c'est très complémentaire. Et que Vara, on parle d'un Géorgien dont personne ne connaissait Bien sûr, l'existence. c'est clair. Il y a un an, ce mec est un monstre. c'est Et un crack. Sagnol, qui l'a avec la Géorgie, il avait proposé à pas mal de clubs français qui lui ont tous évidemment répondu non. Comme d'hab. Voilà. Comme d'hab. C'est comme Ça, ça que ça, bah, les grands joueurs naissent en c'est fait. ça. Fais le parallèle avec le Real où tu as Benzema et Vinicius, Oui. bah là tu as Osimhen, C'est ça, les et duos. Kvara. Toi, t'es fort. Voilà. Pour terminer sur la Ligue des Champions, on va quand même noter certaines choses. Moi, j'ai noté. Alors, on s'inquiète pour Haaland. Bah J'ai oui. noté ça. Bah, Tu bah, t'inquiètes, toi, Bassim? Bah, je m'inquiète pas parce qu'en même temps, j'étais sûr qu'il Ouais, y a ce mariage pouvait pas avoir tout le monde. naturel entre Guardiola, sa conception du foot, et qui après avoir perdu en demi-finale de Ligue des Champions, alors que tout le monde voyait l'année dernière City gagner Ligue des Champions, il y a eu ce réflexe de se dire on va rajouter un buteur, ça va marquer, ça va matcher direct. Moi, je trouve qu'il y a un truc pas naturel, c'est que Haaland dénature le Kilomètre jeu. Manchester, ouais. Et la force de City, c'est que tu avais l'impression que le danger pouvait venir de partout, de n'importe qui, de Foden, de Mahrez, de Bernardo Silva. ouais. Aujourd'hui, tu as un joueur qui catalyse tout le danger, et une fois qu'il n'est pas bon, City est pas bon. Et moi, je te disais que je voyais Haaland partir cet été, mais ça, je me dis peut-être que c'est Guardiola qui va partir cet été, parce que je le trouve pas inspiré. Ouais. Je pense qu'il ne comprend toujours pas comment son équipe a pu perdre au Bernabeu la saison passée. Il est encore là-dessus. Je pense qu'il se pose encore la question. Il fait un match à Leipzig où il mène 1-0. Leipzig revient au score en deuxième mi-temps. Il faut une très bonne Oui. deuxième période. Il ne fait aucun Zéro changement. changement. C'était pareil depuis je sais pas combien de temps, ça aussi. C'est quand même pas rien de faire ça en Ligue Sur des cinq. Champions, quoi. Mm, Oui, sur 5, évidemment. ouais. Possible, évidemment. Non, mais ça, c'est Il est typiquement, c'est resté encore un sur, truc. sa défaite contre Tuchel l'année encore d'avant. Non, non. D'accord. ça- Il parlait avec Tuchel à la Quand fin. je te dis, il est resté sur sa défaite contre Pep Genesio. Alors, il fait un highlight. Mais non, cette saison, par contre, elle me fait penser à la saison où ils s'arrêtent où ils sont éliminés par Lyon en quart. Je crois que c'est 2019-2020. 19 Où tu ans. sens que pareil, en première ligue, ils sont pas si forts que ça, ils se font distancer par Liverpool. La Ligue des Champions, tu sens que finalement, alors je crois que pour les bookmakers, ils sont encore numéro 1. Je Oui, sais bah, pas c'est pourquoi. normal parce que City, mais. Parce que voilà, c'est City et tout, mais moi je les vois encore moins favoris que l'année dernière.
Et c'est vrai que c'est très bizarre. Et on rappelle peut-être le truc de se dire, est-ce qu'un favori, est-ce qu'on peut placer une équipe comme favori si elle n'a jamais gagné avec des champions? C'est ça, toujours le compliqué de gagner la première fois. Voilà. Mais ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'Haaland, c'est un super joueur. Hein. Moi, je ne remets pas en question le niveau d'Haaland. Mais je ne comprends pas ce qu'il est parti foutre à City. Le club parfait pour lui, ça aurait été Liverpool. Hein. Vraiment, dans la manière de jouer, dans le type d'équipe, il aurait été parfait à Liverpool. Là, je voulais qu'il vienne à Chelsea avec Tourelle, au lieu de prendre Lukaku. Ouais, il y a un gâchis dans les joueurs. Foden, je ne sais pas quoi avec lui. Ouais, Cancelo se barre en plein hiver. Ouais, mais alors ça, justement, tu vois, par rapport à Haaland, je trouve que ça peut faire un lien, justement, ce truc de Guardiola qui veut garder la main mise à chaque fois, qui s'embrouille avec les joueurs et tout. Et il y avait déjà eu ce truc avec Ibra, et forcément, tu peux faire le lien entre Haaland, Ibra et tout. Ça ressemble tellement. C'est clair. Donc, je parlais de Cancelo, Bernardo Silva, il devrait partir l'été prochain. Ça fait 3 ans qu'il doit partir. Mais ouais, mais je comprends pas. Cette équipe, il manque bizarre, quelque chose dans cette équipe. Je termine juste. Personne ne parle de l'Inter. Bon. Inter, juste, Si. mais si. Inter Porto, la séquence sur Onana qui enchaîne, c'est quoi, 3 arrêts de suite, un truc comme ça, vous avez vu ou pas? C'est exceptionnel, Onana. C'était immense. Ça faisait un moment déjà qu'il fallait qu'il soit titulaire. Bon, on laissait Handanovic en début de saison parce que ça reste Handanovic, mais évidemment que tout le monde savait qu'Onana devait être titulaire dans cette équipe, c'est clair et net. Et Comment il embrouille Dzeko. Lukaku rentre, Lukaku marque et permet à l'Inter de prendre un petit avantage. Ouais. Mais Seule rien chose joué. à noter, très bien. Seule chose à noter, dont tu m'as parlé, 4 matchs pour les clubs anglais, 3 défaites et un nul. On vous laisse peut-être sur un futur débat. En tout cas, c'est 3 matchs pour les clubs italiens, 3 victoires. Voilà. ça. Ça, c'est bien c'est la mis en zone, corrélation. Et 100% Ça- de victoires pour les équipes espagnoles. Il y en Ça, avait c'est qu'une. génial. On passe à la suite. Messieurs, dames, le match du week-end sera OM-PSG, le classique. On a déjà eu droit à un match en Coupe de France avec une victoire marseillaise, la première depuis plus de 11 ans. Et ben maintenant, ça sera Vélodrome. à l'OM, bien sûr, au Vélodrome, et ça sera à l'OM de faire le taf en championnat face au PSG. J'ai mis difficile de faire mieux parce que toi, en tant que Marseillais, Johan, tu l'as quand même ressenti comme un soulagement, une libération, mais aussi une forme de logique par rapport au niveau de jeu affiché sur le terrain entre l'OM et le PSG. Ah bah bien sûr, et honnêtement, je me dis finalement, heureusement qu'on a gagné celui-là, parce que si on doit parler un peu de celui qui va venir dimanche, oui. il faut remettre dans le contexte. Donc du coup, Coupe de France, Mbappé pas là, Marseille qui fait un match exceptionnel, mais qui au final ne gagne que 2-1, en souffrant énormément sur les 10 dernières minutes, où on est tous acculés, où il y a la tête de Ramos qui la met sur Pau Lopez, s'il la place mieux, pourquoi pas égaliser. La barre aussi à la fin, où on est sauvé par un hors-jeu. Donc voilà, ça reste une super victoire, mais qui finalement n'est pas si. Elle est logique sur le match. Mais elle n'est pas flagrante sur le Elle n'est score. pas flagrante sur le score et sur les 10 dernières minutes, comme je l'ai dit. Et il y a l'occasion de Nuno Mendes aussi en début de match ou quoi. Donc voilà, je me dis heureusement qu'on a gagné ce match-là, parce que par contre pour dimanche, si on remet dans le contexte, Mbemba absent, Ouais. Mbappé de retour, Gigot incertain. Gigot incertain. Et même, non, c'est Même, quasiment c'est sûr. sûr. Ouais, Ah, c'est sûr, il jouera pas. bon. Donc, alors la défense, Bailly normalement, revient. on devrait partir sur un Kolasinac, Bailly, Balerdi. Voilà, je suis pas du tout rassuré. J'ai même un peu peur pour le dire. Et, Tu le sens je comment sens le que match donc, tu le sens de manière beaucoup moins confiante qu'avant? En tout cas, je pense pas que j'aurais quoi que ce soit à reprocher à Marseille. Je pense que Marseille va essayer de faire le même match qu'en Coupe de France, mais que cette fois-ci, comme je l'ai dit, en Coupe de France, où tu as vraiment tout pour toi, où tu n'as pas Mbappé, tu as justement Paris qui est dans une phase très compliquée, alors que là, ils viennent de regagner contre Lille. Donc ça peut peut-être les remettre dans un contexte un peu plus Favorable. Voilà, favorable. Bien sûr. Ou en tout cas, mentalement, ils pourront être mieux. Voilà, je me dis que Marseille, même si Marseille fait un match exceptionnel comme en Coupe de France, à la fin, ça ne changera rien si Marseille perd, en fait. Mais on avait déjà parlé de la lutte pour le titre entre Marseille et le PSG. On avait dit que Marseille pouvait y croire. Marseille peut même encore plus maintenant y croire vu la forme actuelle. Mais le PSG, toi, tu l'as vu comme un électrochoc, la victoire contre Lille? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pour toi, rien n'a changé. Rien n'a changé. On gagne miraculeusement. Là, l'OM, ils sont en pleine confiance au final. Ils perdent contre Toulouse avec une première mi-temps qui est très moyenne. Ils reviennent, ils retournent le match. Ils sont en pleine confiance. Le PSG, c'est totalement l'inverse. Neymar n'est pas là. Alors oui, Mbappé revient. Et c'est ce qui manquait au PSG. Bah oui. La profondeur dans le jeu. Mais au final, ta rampe de lancement qui est Neymar. Et on l'a vu sur le but, sur un des buts contre Lille. Voilà, c'est Neymar qui lance. Voilà, il sera pas là. Donc du coup, il manquera aussi des forces du côté du PSG. Après, c'est vrai que Mbemba, c'est aussi une grosse perte parce que c'est Toulouse, pour moi il tenait tout.
l'un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur de l'équipe. Bien sûr. Et on rajoute à ça aussi, c'est toi qui m'en avais parlé en off, c'est les recrues encore peut-être un peu timides, notamment. Moi, je leur laisse du temps, évidemment, Vitinha. parce que Vitinha, ça a commencé à le descendre sur son match face à Nice ou quoi. Ouais. C'est clairement des joueurs à qui il faut laisser du temps, mais qui, en tout cas, à l'instant T, ne t'apportent pas une plus-value. D'accord. Donc, tu resteras sur. Et Pas typiquement. grave, Sanchez. Voilà, c'est pas grave, mais tu vois, typiquement, que ce soit face à Nice ou Toulouse, où tu mets Unai en ailier gauche, enfin voilà, comme dans le rôle de Guendouzi ou quoi, tu sens que dès qu'il change Guendouzi, alors il y a que Malinowski, pour le coup, qui apporte vraiment Oui. une Mais plus-value. au début, c'était compliqué aussi pour Bien sûr, Malinowski. bien sûr, mais il s'est intégré beaucoup plus vite, je trouve, au système Tudor. Et donc, du coup, voilà, les recrues qui ont du mal à s'incorporer au système Tudor actuellement, qui font que, du coup, quand l'équipe est fatiguée avec une telle débauche d'énergie, tu peux pas. Ça, faire rentrer- ça implique une exigence immense Ah bah oui. envers les joueurs Clairement. et tu peux pas te permettre d'avoir un joueur qui n'est pas dans le rythme quand il rentre en jeu, surtout pour une équipe qui vise malgré tout le titre de champion de France. En tout cas, ouais. Et c'est pas facile de rentrer dans une équipe Ouais. comme ça, avec une machine rodée, avec beaucoup de Ouais. dépenses. Tu viens d'un autre club. Pour un Vitinha, autre c'est plus style de compliqué. jeu. Pour Unai, je pense que quand tu le mets au milieu, c'est plus facile pour lui, quoi. Parce que c'est vrai que de le mettre dans le rôle de Guendouzi en Ouais. espèce de voilà de faux attaquant, enfin, ça lui convient pas, quoi. Donc, dis-moi. Bah moi, la question que je me posais quand je regarde un peu le classement de Ligue 1, je me demande si le championnat se joue forcément dimanche. Bah, le problème, c'est que moi, je me disais, je voyais l'OM terminer Ouais. champion. Je pensais pas que l'OM allait perdre contre Nice. Ouais. Après, le PSG a perdu des points. Cette victoire du PSG contre Lille, je sais pas si c'est un électrochoc, mais comptablement, ça a changé beaucoup de choses. Oui, parce bien que si ce match-là au Vélodrome allait permettre soit à Marseille de revenir à égalité, soit de passer devant, la disposition du PSG en mode situation de crise aurait donné un avantage à Marseille. Voilà. Là, si Paris gagne, tu as 8 points, je vois pas Marseille le faire. Si Marseille gagne, moins 2, On est encore relativement tôt. exactement, il y aura encore des points à prendre. Mais ça place l'OM dans une obligation de gagner. Parce que le nul a un statu quo, rattraper 5 points, c'est faisable encore Bien une sûr. fois. Et puis ça pousse derrière, hein, c'est ça aussi. Voilà, le problème. voilà, parce que tu as Monaco aussi qui est en embuscade. Moi, je pense que la Coupe de France a servi au moins de déclic Oui, pour les c'est Marseillais. Ils ne gagnent que 2-1 ce match-là, mais en même temps, ça faisait tellement longtemps qu'ils n'avaient pas gagné au Vélodrome contre le PSG. Et puis c'était maintenant ou jamais. Hein. Voilà, ils ont enlevé ce truc de « Ah putain, ça fait trop longtemps, on n'a pas battu le PSG ». Ils ont battu le Et PSG. pour le coup, tu penses Ça rassure, ça les rassure. mais est-ce que Ils ça leur a sont pas mis rassurés. une certaine pression, comme tu disais? Il y aura une pression, c'est la première fois. Disons que quand on attend, entre guillemets, rien de toi, tu peux surperformer, En tu plus, il y peux aura un record c'est Oui, c'est le d'influence. record. exceptionnel, Il y aura- et c'était exceptionnel Oui, leur c'est ça, Il y aura un performance. record d'influence au Vélodrome. C'est le match de l'année. Prime en parle depuis Bien dimanche sûr. avec le Vélodrome Marseille, OM PSG. Il y aura une pression de malade. Maintenant, le PSG, ils arrivent dans une situation où ils sont tout sauf rassurants. La seule chose qui rassure côté Paris, c'est C'est Mbappé. Mbappé, ouais. Et Ça Mbappé, change il malgré revient tout contre beaucoup Lille. de choses. Bien Et sûr. Mbappé, il revient à peine de blessure. Il marque Bayern. 2 buts refusés contre le Bayern. Il s'en plante 2 contre Lille. Mbappé, on peut dire ce qu'on veut, il peut gagner le titre de champion de France à À lui tout seul. ouais. Et il l'a Ce qu'il a déjà quasiment fait. déjà fait l'année dernière. Bien sûr. Voilà. Et toi, justement, qui pointais beaucoup de choses positives du côté de Marseille, en tout cas, tu mets un avertissement par rapport à cette saison qui est pour l'instant historique côté marseillais, Ah bah, mais c'est comme horrible. Bassim disait, tu peux descendre. C'est ça qui est horrible, c'est alors Très bas et très vite. Sans parler de la saison avec Bielsa, mais ça m'y fait penser aussi un tout petit peu où tu te dis, malgré la saison qui est exceptionnelle avec record de points Oui. et record de victoires, mais tu te dis, mais en fait, si là par exemple Marseille perd, ils peuvent se retrouver 4e. Ouais. Et tu te dis après, tu fais la course jusqu'à la fin de la saison pour essayer d'être ne serait-ce que 3e, parce que si Monaco lâche pas, après tu fais comment? Enfin, ce serait terrible en fait de faire une telle saison pour au final ne même pas avoir la Ligue des Champions, tu vois. Alors Et- qu'on parlait c'est à un clair. moment de pouvoir pourquoi pas être champion. Bien sûr. Et au final, tu sais même pas si tu vas faire la Ligue des Et Champions. en tout cas, en termes de niveau de jeu, en termes d'exigence Ouais, physique, enfin, ça serait- technique, malgré tout, c'est c'est largement mérité, le mais- niveau d'un champion de Et France. c'est la plus grosse difficulté pour Marseille, c'est ce côté ne pas être champion dans sa tête trop tôt. Oui. C'est encore rien fait. Tu as 0 titre. Tu n'as même pas la Coupe de France. Tu es en quart de finale de Oui. Coupe de France. Tu n'as rien fait pour l'instant. Donc c'est arriver à ne pas s'enflammer et prendre les matchs les uns après les autres et se dire que de toute façon, il n'y a rien qui est fait. Mais je fais confiance à Tudor pour leur Et tu fais confiance à qui en termes d'individualité? côté Marseille. Ouais. Guendouzi. Guendouzi qui revenait Pourquoi c'est le joueur qui performe le plus en 2023? Exactement. Depuis la Coupe du Monde, il a mis du temps à s'adapter à cette Oui. position dans les 3 de devant. En Coupe de France, je l'ai trouvé très bon. Il a manqué face à Toulouse. Et là, je pense que face à Paris, alors il n'aura pas son vis-à-vis habituel Neymar qui fait phaser, mais il est capable de faire très mal au PSG. Moi, je pense que c'est Rongier plutôt.
Ouais. Roger aussi, très bon. oui, il a refait le même match, Roger, ouais. très bon aussi. Bah, tu peux parler de Verretou aussi. Et mais même la je dis, paire, parce que c'est vrai que Verretou a mis La paire- beaucoup de la temps paire aussi Rongier, à se mettre Verretou. dedans. Et là, Verretou, depuis le retour de la Coupe du Monde, il est indispensable au milieu, avec Rongier. La paire est parfaite. Côté PSG, à part Mbappé. On a quelque chose ou pas Carlos Soler. Allez, alors. En tout cas, j'ai lu que Galtier, Campos et tout le board du PSG pensaient que Soler pouvait aller encore mieux, aller plus haut et qu'il d'accord. manquait juste de Ok. confiance, de T'es pas temps de obligé jeu. de Là, dire on est- Galtier Et Campos. l'adaptation. On est au plus bas là. Le PSG pensait ça. T'es pas obligé de avec dire pour le Galtier PSG. Campos, tu peux juste dire Campos. Hein. Campos, Faut se évidemment. mouiller là, du coup, le score. Ah putain de merde. Il ne faut pas forcément se mouiller, mais bon. Yad. 2-1 PSG. Doublé d'Mbappé. Victoire de Marseille. J'ai envie de rigoler. Le nul. Moi je veux le KO. 2-2. hein. Ouais, 2-2, j'allais dire 2-2. 2-2. Ouais, c'est un- Comme un certain nul 2016-2017 Cavani. En Vélodrome. 2012-2013. Ou 2012-2013, exact. Doublé Aussi. Gignac, doublé Dibras. Dites-nous si vous en souvenez. Et Ça va. dites-nous ce que vous voyez pour la suite du championnat. Le PSG qui gagne à Marseille ou pas. Marseille qui réédite l'exploit de Coupe de France. Dites-le nous en commentaire et on passe au quiz. Et on termine cette émission avec le rendez-vous préféré, le quiz. Le quiz qui va être rapide, en 5 minutes comme d'habitude. Bonsoir. Les mecs, vous connaissez. Johan, grand contender sur le titre. Iyad qui revient dans l'arène. Oh, alors là. Et ben, Iyad qui a gagné le dernier. Bien sûr. MHD. voilà. Attends. Iyad gagne le dernier quiz, mais d'une manière tellement ridicule ce Génial, quiz. c'était Big up à toi, génial. Joe, qui a mis. Vous êtes éteint. Et Majdi favori de ce quiz. Ah, ouais. S'il dort C'est pas. ce qu'on aime. S'il dort pas. 3 questions, ça va être des G déjà. Donc les gars, vous buzzez, vous me dites des choses. On fait ça en 5 minutes. J'ai déjà été champion d'Angleterre. J'ai déjà Attends, c'est un joué- joueur. C'est un joueur. Ok. Oh là 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 là. C'est pas une équipe, Il commence mal. Mais avec Ça, c'est toi, pas le préparateur avec toi. physique de Chelsea. J'ai déjà joué. Comment il s'appelle Carnero. J'ai déjà joué 2 fois en Coupe du Monde, mais je n'ai jamais marqué. J'ai déjà remporté 2 fois la Coupe d'Italie. J'ai déjà été capitaine de ma sélection. D'ailleurs, j'ai déjà joué pour 2 sélections différentes en espoir. Jorginho. C'est faux. J'ai déjà marqué en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Parle plus fort, s'il te plaît. parce que- J'ai déjà été champion en Turquie avec 2 clubs différents. Tu peux redire le tout vite fait? Ouais. Ok. J'ai déjà été champion d'Angleterre. Mm. J'ai déjà joué 2 fois en Coupe du Monde, mais je n'ai jamais marqué. Mm. Donc j'ai participé à 2 Coupes du Monde. Ah merde. J'ai déjà remporté 2 fois la Coupe Robert d'Italie. Huth. C'est faux. J'ai déjà remporté 2 fois la Coupe d'Italie. J'ai déjà joué pour 2 sélections différentes en jeune. J'ai déjà été capitaine de ma sélection. J'ai déjà marqué en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. J'ai déjà été champion de Turquie avec 2 clubs différents. Aïe, 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 aïe. Cette phrase va être décisive. Ouais. J'ai déjà été champion de Suisse. C'est pas Balotelli? De Suisse? De Suisse. Alors, je vais vous donner quelques petits indices. J'ai déjà été champion d'Angleterre, c'était avec Leicester en 2016. Oui. Ah, Inler ou un truc comme ça Gogan Jokan Inler. Inler. Bien ouais. Super, mais Inler, Super. putain. Bien ouais. je pensais. j'avais Ouais, non, Ah, c'était- non, Ah, franchement, très bien. mauvais, bien Ah, joué. bon, sur ouais, l'Italien. je me Train de rappelle, raser là, Bien joué. train de raser. Bien Et il joué. marque Allez. contre Chelsea. Très très fort. Il marque contre Bien. Chelsea. Super. J'ai déjà été champion d'Angleterre. J'ai déjà été international. J'ai déjà remporté la Ligue des Champions 2 fois. J'ai déjà évolué en Turquie. J'ai déjà remporté le championnat du Portugal. Ligue des Champions 2 fois avec 2 clubs différents? J'ai déjà remporté la Ligue des Champions 2 fois avec 2 clubs différents, dont une fois Hein? avec le FC Porto. Attends, dis quoi? Déco? C'est faux. J'ai donc déjà été champion d'Angleterre. J'ai déjà été international. J'ai déjà remporté la Ligue des Champions. Paulo Ferreira. Mais non. Ah merde! J'ai déjà évolué en Turquie. J'ai déjà remporté le championnat. Oh oui! Bosinga. Putain, je l'avais. Bossingwa. Je voyais sa tête, mais j'arrivais pas à trouver son nom. Putain. Et on Ah, va tu l'avais? Merde. Bah, j'ai buzzé, mais bon, c'est pas Gros, ça y est. grave. Il a pas. Tant pis. Bah ouais, mais un peu Il est de passion. apathique, il est Un peu- apathique un le peu de poteau passion. là, réveillez-le, putain! Alors, Tout va- je sais que j'ai perdu quoi, donc 2 questions, non. ça y est. C'est quoi ça? Sortez-le. On va pas frapper un homme à terre! En plus, celui-là peut être très rapide. Vous êtes prêts? Ça va aller très vite. Arrête de souffler. J'ai déjà remporté la Coupe d'Italie 2 fois. J'ai déjà participé lors de la Coupe du Monde. Mm. J'ai déjà évolué pour 2 sélections différentes en jeune, car je suis binational. J'ai déjà remporté la Coupe de la Ligue. C'était en 2013. En 2013. Eh oui.
Je répète, j'ai déjà remporté la Coupe d'Italie 2 fois. 1. J'ai déjà joué la Coupe du Monde. 1. J'ai déjà évolué pour 2 sélections différentes en jeune, car je suis binational. Non. J'ai déjà remporté la Coupe de la Ligue, c'était en 2013. Vous savez qui a remporté Oui, la Coupe de la Ligue Saint-Etienne. Exactement. Saint-Etienne-Rennes. J'ai déjà joué donc à Saint-Etienne. Vous êtes prêts? Oh, le Attends, Ça va être très rapide. c'est un Italien, c'est un Italien. Est-ce que tu peux refaire juste le début? Vas-y, j'ai déjà te plaît. remporté la Coupe d'Italie 2 fois. J'ai déjà joué la Coupe du Monde. J'ai déjà évolué pour 2 sélections différentes, car je suis D'accord. binational. J'ai déjà remporté la Coupe de la Brandao. Ligue. C'est faux. J'ai déjà Super. remporté la Coupe de la Ligue en Dommage. 2013. Vous êtes prêts? C'est pas Aubameyang. Non, Mais non, c'est pas ça va possible. aller très vite. Attends. Il y a la Coupe d'Italie, Romain. J'ai déjà... Et Brando, il a gagné la Coupe d'Italie. J'ai déjà été ballon d'or algérien. Il a buzzé en premier. Je l'ai pas. T'as buzzé pour rien. Non, c'est lui, T'as qui a buzzé buzzé- c'est lui qui a buzzé en premier. Non, Non, c'est lui qui a buzzé. C'est lui qui a Goulam. Goulam, Johan remporte le quiz. Attends. Ouais. Il a T'avais eu, pas Goulam. attends, il a eu qu'une une réponse? Oui, Eh, je t'ai laissé il la est réponse en derrière. plus. Je t'ai dit, tu peux Pourquoi Pourquoi vous dire buzzez quelque pour rien chose. dire? Pourquoi vous buzzez pour rien dire? Non, parce que j'avais rien, j'ai eu le temps de Mais trouver. pourquoi tu buzzes Mais tu fais alors la que même t'as chose. Tu fais la même chose quand tu joues. Bien joué, Yohan. Johan, t'es Une réponse. catastrophique sur ce J'étais quiz, tu mérites même catastrophique. pas la victoire. Je donne la victoire à Majdi. Bravo allez, Majdi. Inler. Mais Inler, exactement, Gokhan. Ah, Eh ouais. Chacun a une bonne réponse, c'est bien. Exactement. Ouais, au moins, bon. Et Exactement. c'est sauve la pas partie. facile. Et si vous partagez le trophée à 3? Bien sûr. 3 champions. Allez, vas-y. Messieurs, bravo. 2023, on est gentlemen. Avant de terminer, vos honneurs, Yad, je commence avec toi. Mon honneur, ça sera Zach, que j'espère qu'il viendra nous rendre visite, qu'on a connu sur TikTok, qui est venu nous parler. Et j'espère que tu viendras vite nous rendre visite et remets-toi bien. Majdi. Ce sera Jamel Saï de Montpellier, parce que j'ai parlé de Montpellier tout à l'heure. Jamel Voilà, des- Jamel Saï. Que des Eh footballeurs. bien, moi, ce sera l'équipe Canal avec qui j'espère gagner l'oral demain pour sub de pub. Et donc, je les invite à tous s'abonner à la zone. Oh là J'espère là qu'ils le là feront. là Donc là. là, imaginez, là, 10 abonnés d'un coup comme ça. Là. C'est pas beau? Super. Ça me ferait très plaisir. Ce sera important. Moi, je vais choisir Fernando Menegazzo. Tout à l'heure, on a parlé de Bordeaux, champion de France en 2009. Fernando J'aimais bien, Menegazzo, ouais. super joueur. Je vous remercie, les gars, pour cette émission. Super émission. N'hésitez pas à commenter. Merci à toi. Nous donner vos avis sur le Real, sur le futur OM PSG ou sur ce quiz, sur Fawzi Goulam. Sur Marcus Rashford aussi, qui est peut-être le meilleur joueur du monde. Exactement. sur Alors, Marcus actuellement. Est-ce qu'il a marqué là? On sait pas. Là, ça se trouve, il a marqué là. On va voir ça tout à l'heure. Les gars, je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Salut. Ciao. Salut, ciao.